Voilà quelque temps déjà que la neige d'hiver a recouvert la prairie. Les saisons succèdent aux saisons et se déroulent inlassablement en formant une boucle qui nous ramène à chaque fois au point de départ. Mousse, t'es en plein milieu. Hé, les amis, attendez. Wanji, c'est à notre tour maintenant. Les enfants, il est l'heure de rentrer, il se fait tard. Tout de suite, maman. C'est beau, la famille. Allez-y, profitez-en bien. Pour l'instant, on a la piste pour nous tout seuls. Surtout, accroche-toi bien au poil de mes oreilles. Attention, c'est parti. Ça va trop vite. Ça va. Oulala. Retourne-toi, t'es à l'envers. Voilà. Ça, c'est deux. Fred. Oh là là. Ah. Ouf. On n'est pas passé bien loin. Enfin, quand même, je m'en ferai bien une petite dernière. Hein. Qu'est-ce que t'en dis, Mouze? Non, je peux pas. Il est déjà tard. Il faut que je rejoigne le troupeau pour le dîner. Oh là là, t'as raison, le dîner c'est sacré. Moi-même, je me grignoterais bien quelques petites noisettes. Hein. Salut, bon appétit et à demain. Je suis là, papa. Et je meurs de faim. Il n'y a plus rien à manger par ici. Allons voir plus loin, viens. Allez, suis-moi, vite! Oh non, d'une noisette, on peut pas dîner tranquille. C'est quoi ce bruit? C'est une avalanche. Surtout, restez calme. Ça se passe de l'autre côté de la montagne. Ici, nous sommes en sécurité. Ça se passe de l'autre côté de la montagne. Eh papa, Mousse était là-bas avec son troupeau. Et s'ils avaient été surpris par l'avalanche? Ne te fais pas de soucis. Big Moose a déjà vécu cette situation difficile. Je suis sûr qu'il aura mis le troupeau à l'abri. S'il n'est pas de retour demain, on partira à sa recherche. Papa, j'ai une de ces faims, tu peux pas savoir. Sois courageux, mon garçon. En poussant vers le sud, nous trouverons certainement de quoi brouter. La dernière fois que j'ai vu Mousse, je lui ai dit salut, bon appétit, à demain. Et il est parti par là. Après le passage de l'avalanche, on reconnaît plus rien du paysage. On les retrouvera jamais dans cette neige. Pourvu que Mousse et les siens n'aient pas été ensevelis. Attendez-moi. Je vais m'allonger pour me reposer une minute. Là-bas, regardez! Tatanka! Tu n'aurais pas vu Mousse par hasard? On le cherche partout depuis qu'il y a eu l'avalanche. Il me semble avoir vu des traces d'élan qui se dirigeaient vers le sud. Merci! Et toi, Tatanka, où tu vas? Jusqu'à la rivière, je vais chercher du lichen blanc avec l'aide de Tap Tap. Bonne chance! Où est Mousse? Mousse! Venez voir, vite. Oh, génial, il n'a pas été emporté. L'ami Mousse se repose sur la neige. Hein? Mousse, lève-toi du froid! Non,
Non mais t'es pas bien. Tu vas pas dormir là. Allez, debout, réveille-toi, gros feignant. S'il vous plaît, laissez-moi tranquille. Je me sens tellement fatiguée. Mousse, fais bien attention, on t'aura prévenu. Si tu te lèves pas tout de suite sur tes pattes, on te mord. Mais ça va pas bien, vous êtes tous devenus fous, quoi. Oh, je suis content de te voir, parole d'écureuil. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Eh ben, l'avalanche a tout recouvert sur son passage et il ne restait rien à manger. On est allé vers le sud, mais là non plus, on n'a rien trouvé à brouter. Attends une minute. Tatonka a dit qu'il allait à la rivière pour trouver du lichen. Il y a des chances pour que ton père t'attende là-bas, non, tu crois pas? Je sais pas, qu'est-ce que t'en penses? Perds pas ton temps, nom d'une pomme de pain. Réfléchis pas, fonce. Allez hop. En avant, toutes. Salut, Tatonka. Ah, vous avez retrouvé Mousse. Mousse! Oh là, oups. Super, t'as vu, c'est ton père là-bas. Non mais c'est quoi ce vacarme? C'est insensé un bruit pareil. L'hiver c'est fait pour se reposer. Te voilà enfin, mon fils. On t'a cherché partout. Par chance, les traces que vous avez laissées dans la neige nous ont conduits jusqu'à vous. Je te demande pardon, papa. J'ai dû m'arrêter. Je me sentais plus la force de vous suivre. Rassure-toi, grand chef, il y a ici assez de lichen pour nourrir tout ton troupeau. Je te remercie, Tatonka. Nous n'avions rien trouvé à manger depuis l'avalanche. Ça va pas? Arrêtez! Vous vous imaginez que c'est comme ça que vous trouverez du lichen blanc? Tout ce que vous faites, c'est ravager cet endroit en piétinant la neige, bande de brutes! Le lichen blanc, ça pousse sur les rochers près de la rivière. Quel rocher, me direz-vous? Mon assistant va se faire un plaisir de vous les montrer. Hein? Non mais t'es pas bien. Il va sauter sur ce rondin, descendre la rivière pour explorer les rives et vous montrer où on trouve du lichen. Moi, je vais faire la même chose, mais sous l'eau. On est d'accord? Attends, je trouve ça moyennement drôle, moi. Je suis très fière de toi. T'es un vrai ami. Non mais attendez, vous êtes quand même pas givré au point de croire que je vais dévaler une rivière glaciale à dos de rondin, non? Eh ben si, il le croit. Fais-moi penser à te dire merci. Oh, quelle frimeuse. Venez, approchez, il y en a assez pour tout le monde ici. Et aussi là-bas, de l'autre côté. Eh, les élans, par ici, il y a plein de lichen, regardez. Trop mon way. C'est un vrai festin. Tout ça grâce à qui? Dites-le, ça fait toujours plaisir. Ah, oh là, attends, voilà, oh là là, attention, à l'aide. Ça tourne de plus en plus vite. Je vais tomber. Ah! Ah bah c'est bien ce que je disais, cette eau est glaciale. Cette fois, ne me demandez plus rien, je me mettrai en colère. Non, sérieux, je rigole pas. Fini les corvées, vous entendez ce que je dis? Je vous ai pas dit de rire. Tu crois qu'il y aura assez de lichen pour tout le monde, Tatonka? Oui, pour tout le monde. Ne t'inquiète pas, mon petit Wanji. Le printemps n'est plus loin maintenant, car les saisons succèdent aux saisons et se déroulent inlassablement en formant une boucle qui nous ramène à chaque fois au point de départ. Les castors, architectes des points d'eau. Les grandes plaines d'Amérique du Nord forment un écosystème sauvage que rien ne vient déranger. Les rivières et cours d'eau sont des endroits particulièrement propices à la vie. Les ours s'y retrouvent pour pêcher, les élans viennent s'y baigner et se nourrissent de plantes aquatiques. Une autre petite créature a également fait de la rivière son terrain privilégié. Il s'agit du castor. Ce rongeur, le plus gros d'Amérique du Nord, se nourrit de bois, d'herbes et de feuilles. Il préfère l'activité de nuit et évite ainsi les prédateurs tels que les loups, les coyotes ou les pumas. Sa grande queue plate, qu'il frappe contre la surface de l'eau, sert à avertir ses congénères d'un danger imminent. Mais si le castor est célèbre, c'est surtout pour son aptitude à construire des barrages.
Il les fabrique à l'aide de feuilles et de branches qu'il réduit en morceaux grâce à ses grandes dents. C'est un excellent nageur qui peut rester immergé 15 minutes. Sa maison, aussi appelée sa loge, a une partie immergée qui le met à l'abri des dangers extérieurs. Le castor est un véritable architecte des rivières d'Amérique du Nord. La nature nous réserve bien des surprises. À bientôt pour d'autres découvertes dans le monde de Tatonka. Même lorsqu'autour de nous tout semble parfaitement calme et serein, le danger guette parfois. Cela me rappelle la grande tempête qui a dévasté la forêt il y a bien des lunes. Ouais, pas mal. À cause de toi, Wanji, mon petit déjeuner s'est échappé. T'inquiète, je t'en attrape un autre. C'est une blague? Depuis quand les loups pêchent du poisson? Depuis toujours, qu'est-ce que tu crois? J'ai déjà vu mon père le faire, je te signale. Alors pourquoi pas moi? Oh, Wanji! Ça va pas te faire un boucan pareil, je fais ma sieste! Figure-toi à Tap-Tap que Wanji a eu l'envie subite de piquer une tête. Excuse-moi, Sing-Si dit n'importe quoi. Je pêchais au bord de la rivière et... Quoi? Toi, tu pêchais? Tu me fais marcher ou quoi? J'ai encore jamais vu un loup pêcher un poisson. Eh ben, à partir d'aujourd'hui, t'en connais un. Wanji, je demande à voir. C'est quand tu veux. Je vais même te le prouver tout de suite. Il va falloir vous trouver un abri. La tempête promet d'être redoutable. T'es sûr, t'as ton cas? Y a pas trop de nuages, je trouve. Poum! Merci à toi de nous avoir prévenus, Tatonka. Nous allons trouver refuge dans notre tanière. Parfait, Mato. Maintenant, je dois aller prévenir les autres. Allez, viens, Poum! Tu m'attraperas pas, non pas. Tu sais la puissance de l'orage qui s'annonce, grand sage? Oh oui, il promet d'être le plus dangereux de tous ceux qu'on a connus. Vous avez entendu Tatonka? Allez, tout le monde à l'abri, et on ne traîne pas. Mais je ne vois pas Wanji. Il est à la rivière avec Sing-Si. Je vais le chercher. Maintenant, tu te penches en avant et tu attrapes ta proie avec les pattes avant. Eh ben, on voit que t'as fait ça toute ta vie. Je peux te dire un truc, Tap-Tap, je crois que c'est pas comme ça qu'il faut s'y prendre. Mais ouais, la vérité, c'est que vous n'y connaissez rien, ni l'un ni l'autre. T'as raison, les castors mangent pas de poisson que je sache. Et alors, qu'est-ce que ça prouve? Je te signale que j'habite sur la rivière depuis toujours. Les saumons, je les vois passer à longueur de journée, je commence à les connaître. Wanji, Papa? il faut rentrer, dépêche-toi. Un orage très violent va bientôt éclater. Quoi? Mais je suis en train d'apprendre à pêcher. Tu pourras revenir quand l'alerte sera passée. Les poissons seront toujours là, tu sais. D'accord. Maintenant, file à la maison. Bon, moi aussi, il faut que je rentre. Je veux pas que ma mère s'inquiète. Trouve-toi vite un abri sûr, Tap-Tap. La tempête sera d'une force terrible. Oh, vous en faites pas pour moi. Mon nouveau barrage est d'une solidité à toute épreuve. Allez, salut! Hein? Bon, bah, bonne route, hein. Oh, Wanji! Allez. Ah, les voilà enfin.
bouge. C'est une tornade. Et elle se dirige tout droit vers la tanière des loups. Maman, j'ai très peur. Au secours! Ça va, je te tiens. Oh là là. Ah. C'est bon, tout est terminé. Enfin, le calme est revenu. Nous n'avons plus rien à craindre. La tornade est partie aussi soudainement qu'elle est arrivée. J'ai trouvé ça trop génial. C'était terrifiant, tu veux dire? Maintenant, je peux retourner à la rivière pour jouer, papa? Oui, Wanji. Rentre avant la tombée de la nuit. Pas de problème. Et si on allait voir Wanji pêcher? Le voir tomber dans la rivière, oui, tu veux dire. T'as raison. Tap-Tap, t'es où? On va pouvoir reprendre la leçon. On dirait que le barrage de Tap-Tap a été emporté par les eaux. Peut-être, mais elle est où? Je suis là. Qu'est-ce que tu fais là-haut? Aidez-moi plutôt à descendre, au lieu de discuter tranquillement et... Au secours! Oh, pleurez pas, les amis, j'arrive. L'orage est passé, qu'est-ce qui leur prend? Allô, mes petits loups, j'ai pas crié, moi. Et pourtant, mon arbre a été presque détruit. Ils sont terrorisés, les loulous. Ne craignez rien, je suis avec vous. Pouf. Merci, Wai, mais c'est pas nous qui avons crié. Et alors si descends de là, Tap-Tap. Oh bah, elle est pas bien, celle-là, elle va se faire du mal. Tu joues au funambule ou quoi? Elle se prend pour un écureuil à grimper aux arbres. Tu veux pas mes noisettes non plus? Arrête, j'ai peur, c'est le vent qui m'a envoyé. Tu vois, je te l'avais dit, un jeu de main, jeu de vilain. Alors, la tempête n'a pas eu pour vous de trop fâcheuses conséquences? Ah, Tatonka, tout va bien, je te remercie. Heureusement que tu étais là pour nous prévenir. Vous vous en sortez bien, mais mon barrage a quand même été emporté et j'ai failli m'écraser par terre comme une vieille citrouille bien mûre. Une vieille citrouille, exactement. Tu étais averti de l'arrivée de la tempête pourtant. Tap-Tap, rappelle-toi que même lorsque tout est calme, il ne faut surtout pas penser que le danger a disparu. Tu vas te laisser faire, oui. Tada! Bravo, Wanji. Je dois reconnaître que tu es presque aussi habile que ton père à ce jeu. C'est une pêche miraculeuse. Tout ce qu'il sait faire, il le tient de moi. Ah bah alors moi, je dois être capable de t'apprendre à grimper aux arbres, non? On essaie? Non, 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 je rigole. Si je t'attrape, Ouh là là, ouh. tu vas voir ce que je vais t'apprendre, moi. Petit écureuil insolent. Mais il est où? Ouh. Allez, un dernier petit effort. Essaie de me voir. Ah, je t'ai bien eu, hein? J'ai bien cherché la corde. À la découverte du wapiti. Connaissez-vous le wapiti? Ce nom ne vous dit peut-être pas grand-chose, mais il s'agit pourtant d'une espèce très répandue dans les plaines d'Amérique du Nord. De la famille des cervidés, comme les élans, le wapiti est un peu plus petit qu'eux. Il mesure environ 1,50 m à l'épaule, pour un poids de 300 kg. Seuls les mâles ont des bois, qui poussent au début du printemps et tombent en hiver.
Le wapiti vit en forêt et à sa lisière. Il passe le plus clair de son temps à se nourrir. Son alimentation est composée de plantes, de feuilles et d'écorces. Rapide, il peut atteindre une vitesse de pointe de 50 km/h. Pour se protéger du froid, au début de l'automne, il se recouvre d'un épais manteau de poils. Au beau jour, le bruit des bois qui s'entrechoquent résonne dans la forêt. Les combats font rage pour séduire les femelles à la saison des amours. Le wapiti est l'un des animaux emblématiques de cette région. La nature nous réserve bien des surprises. À bientôt pour d'autres découvertes dans le monde de Tatonka. Dans la nature, les apparences sont parfois trompeuses. Et le plus intelligent n'est pas forcément celui qu'on croit. Regardez là en bas. Ce sera notre repas d'aujourd'hui. Allez, retournez-moi. Ils ont failli nous repérer. Tout ça à cause d'eux. Des louveteaux. Enfin, des proies faciles à attraper. Hé, Wanji! Chut, Sixi! N'oubliez pas que le but du jeu est d'approcher des bisons sans se faire repérer. Oh, ça va. Oh, saleté de branche. Sixi, désolé. Oh, mais t'es gonflé, toi. Renvoie ça, voleur. Mes pommes de pain. Je te signale qu'elles t'appartiennent pas d'abord. Je les ai trouvées près de l'arbre. Tu m'étonnes, gros malin. Je le sais puisque c'est moi qui les ai enterrés. C'est ma réserve personnelle, vous m'arrête. Remets-les tout de suite ou tu les as trouvés avant que je m'énerve. Sérieusement. Bon, d'accord, je m'en occupe, te fâche pas. Oh là là, qu'est-ce qu'il est pas drôle, ce Wai. Chef, on passe à l'attaque. Un peu de patience. Qu'est-ce qui te prend de crier comme ça, Wai? T'as un problème? Ah bah oui, et un gros. Je vous rappelle qu'en bon écureuil, je m'échine à faire des réserves à longueur d'année. Eh bah y a des gros belles polis qui s'amusent à tout me voler. La prochaine fois, t'auras qu'à essayer de cacher un peu mieux ton trésor. Ouais. Et tâche de le faire en silence, s'il te plaît. Il y en a qui pistent les bisons dans le coin. En parlant de ça, perdons pas de temps. Allez hop, on y retourne. Celle-là, mon petit Poum, t'es pas prêt de les trouver. C'est un écureuil futé qui te le dit. Je te vois, espèce de coquin minuscule. Et voilà. Le vent souffle dans leur direction. On va plutôt aller par là-bas. Bonne idée. Comme ça, les bisons ne sentiront pas notre odeur. Waouh! Tu crois qu'on devient de vrais chasseurs, Loompa? Les louveteaux se déplacent pour ne pas rester sous le vent des bisons. Et voilà, une dernière couche de camouflage. Tu vas le regretter, Wai.
Allez, oust, fichez le camp. Oh non! N'approchez pas de mes provisions, voleurs. Non, mais... Boum, sois raisonnable. Il n'y a pas que la nourriture dans la vie. Tu mangeras ça tranquillement plus tard. Là, c'est l'heure du goûter. Oh, c'est pas vrai, pas lui, papoum, 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 papoum. Délicieuses ces pommes de pain. Alors là, si tu veux jouer au plus idiot, on sera deux. Et avec moi, aucune chance de gagner. Voilà. Ah, vous allez-vous-en, voilà. Pousse, fichez-moi la paix, laissez mes pommes de pain tranquilles. Le vent est en train de tourner. Ouais, t'as raison, Wanji. Ils vont nous repérer si on bouge pas d'ici. Attendez, je sens quelque chose d'autre. Moi aussi. On dirait l'odeur des... Le troupeau de bisons, c'est notre seule chance. Ils vont nous piétiner. On n'a pas le choix. Plus vite. Ils vont se mettre à l'abri au milieu du troupeau. Trop tard. Ouais, on a réussi. C'est nous les meilleurs. Bravo. Oh ben ça, c'est la meilleure, alors avoue-le. Je t'ai pris la main dans le sac, tu pillais mes provisions. Mais c'est parce que tu me les as volés, traître. Espèce de gros... De gros quoi? Mais qu'est-ce qu'ils ont à courir comme ça, eux? J'en sais absolument rien. Mes pommes de pain, stop! Allez-vous en bande de rapaces. Veux-tu laisser ça, toi? Oh, ils ont tout mangé. Ouais, bah c'est ta faute, gros goinfre, va! C'est à cause de toi aussi. Si t'avais pas essayé... T'as ton cas! Vous vous laissez avoir tous les deux par de simples petits oiseaux sans défense, T'aurais vu ça, Tatonka? Les loups renégats ont eu la peur de leur vie quand ils se sont retrouvés face à toutes ces cornes. Beau travail, Wanji. Se servir du troupeau pour éloigner les renégats était une idée risquée mais très astucieuse. Ouais, Wanji, t'es vraiment le meilleur. Merci, mais il y avait peu de chance pour que les bisons s'attaquent à des petits comme nous. Quant à tous les deux, vous devriez suivre l'exemple de Wanji en faisant preuve d'un peu plus de jugeote. Qui ça? Nous? Eh oui, vous deux, il me semble que toutes vos provisions ont été mangées. Bah oui, évidemment, c'est sa faute à lui. Comment ça? Finalement, les simples petits oiseaux ont été plus malins que vous. Mais le plus intelligent de tous, c'est lui, là-bas. Qui ça? L'arbre? Mais oui, pour transporter ses graines aux quatre vents, il s'est servi de l'agilité d'un petit écureuil, de la malice d'un ourson très gourmand, et enfin de simples petits oiseaux pour répandre ses graines partout aux alentours. C'est grâce à cela que d'autres pins pousseront un jour. Rappelez-vous, les enfants, dans la nature, le plus intelligent n'est pas toujours celui qu'on croit. La migration des bisons. Le bison est un animal qui migre tout au long de l'année afin de trouver la nourriture dont il a besoin pour vivre. Herbivore, il a besoin d'une grande quantité d'herbe. Les troupeaux, qui peuvent compter des centaines d'individus, ratissent d'importantes sections de pâturage en un temps record. Ainsi, les bisons entament une migration perpétuelle, les menant d'une plaine à l'autre.
Lorsque l'hiver s'installe, inlassablement, ils se dirigent vers des contrées plus chaudes, en rentrant dans les terres. Ces animaux, dont on comptait autrefois des dizaines de millions de têtes, ont ainsi ouvert des chemins à travers les plaines et dégagé de grands passages sur le territoire américain. Cette migration n'est pas toujours simple. En chemin, les individus les plus faibles sont traqués par des prédateurs tels que les pumas et les loups. Les bisons sont de grands voyageurs et leur territoire s'étend toujours plus. La nature nous réserve bien des surprises. À bientôt pour d'autres découvertes dans le monde de Tatonka. L'aigle vole dans le ciel. Le serpent, lui, rampe sur la terre. Chacun a ses talents propres. Mais la nature nous apprend que nos talents ne nous suffisent pas toujours et qu'il nous faut aussi savoir utiliser ceux des autres. Mais attends-moi! Dépêche-toi un peu, on va finir par manquer l'épreuve! Et donc, le premier d'entre vous qui trouve le terrier d'un lièvre blanc aura le droit de chasser avec moi. Un terrier? Ça va être fastoche! Ouais, tu m'étonnes, frérot! Mais papa, les lièvres blancs sont très rares sur notre territoire. Tu as raison, Wanji. C'est pourquoi j'ai décidé de vous aider. C'est vrai, c'est super! En vous souhaitant à tous bonne chance. Allez, vous en ici, espèce de sale bestiole, va. Fichez le camp, je vous dis. Allez, dépêche-toi, si ça continue, ils vont manger toutes mes baies! Ah bon, et tu crois que je fais quoi, là, la sieste? Ah, j'ai dit. Ah. Oh bah dis donc, t'as vu ça, hein? Il suffisait juste de demander. Derrière toi! Ah. Raté. Je suis bien trop agile pour vous, cervelle de moineau. Oh, wow, c'était incroyable, Wai! Merci d'avoir sauvé mon buisson! Eh ben, avec un peu d'entraînement, toi aussi, tu pourrais y arriver. Tu crois? Et tu pourrais m'apprendre à être le porc-épic le plus rapide de toute la région? Oh, mais en échange de ton buisson à baies, je pourrais même t'apprendre à voler. Oh, Wai, t'es vraiment un copain! Ça fait des heures et des heures qu'on cherche et on n'a toujours rien trouvé. Vous fatiguez pas, les Minus! C'est nous qui allons remporter la victoire! Ils commencent sérieusement à me taper sur les nerfs, ces deux-là. Il n'y a pas de raison de s'inquiéter, Yamni. Je crois que j'ai trouvé une solution. Oh! Vous voulez que je repère un terrier pour vous? Personne n'a une vue aussi perçante que toi, Wambly. Là, tu n'as pas tort. Je m'en occupe tout de suite, les amis! Youhou! N'oublie pas, c'est le terrier d'un lièvre blanc que nous devons trouver. Tricheur! Vous avez pas le droit de demander de l'aide. Si on trouve le lièvre blanc ensemble, on ira tous chasser avec Wikasa. Faites donc équipe avec nous. Tu leur fais confiance, Wanji? Absolument. On fait partie de la même meute, non? Malheureusement, c'est pas ce que je cherche. Oui, ça fait super longtemps que je tourne. Je peux arrêter maintenant. Oui. Hein? D'accord. Que dirais-tu d'un peu d'escalade pour souffler?
petit effort. Et une baie pour moi. Ah bah si tu continues comme ça, tu seras jamais le porc-épic le plus rapide du territoire. Ouais, pas mal. C'est par là, tout près de la rivière. Wombly, t'es trop forte, tu sais. Sur ce point, je crois que nous sommes d'accord. Regardez. Merci, Wanji. C'est sympa de nous laisser gagner. Ah, j'en étais sûre. Ils n'ont plus qu'à prévenir papa maintenant. Et on aura perdu la partie. Rattrapons-les. J'abandonne. Je préfère continuer à m'empiffrer de bêtes toute la journée sans rien faire. Oh non, tu peux pas arrêter maintenant, voyons. Je peux pas faire un pas de plus, je suis trop fatiguée, ouais. Mais enfin, c'est pas possible. Regarde-moi. Yaha. Et voilà, je suis en pleine forme, moi. Tu vois, c'est ça, être rapide. Hein? Tu vois, tu peux y arriver. Là-haut, c'est l'aigle noir. Il nous rattrape. Je le vois bien, trouillard. Stop. Ouais, les pains sont en danger. Allons les aider. Mais qu'est-ce qu'on fait pour le concours de chasse? Les amis, c'est plus important. Au secours. À l'aide. J'arrive, oui. Laisse-les tranquilles. On a gagné. Il est pas prêt de revenir sur notre territoire, celui-là. C'est fini maintenant, Wai. Topa, qu'est-ce qui s'est passé? Oh, rien du tout, la routine. Pain, t'as juste sauvé la vie. C'est par là qu'on l'a repéré, Wikasa. Je vois un grand nombre d'animaux différents, mais aucun lièvre blanc à l'horizon. Venez, allons voir ce qui se passe. Et tu peux féliciter tes petits louveteaux, Wikasa. Ils ont renoncé à la partie de chasse pour porter secours à leurs amis. Ah oui. Vous êtes partis en les laissant se défendre tout seuls contre l'aigle noir. Je peux tout expliquer. Vous n'êtes pas encore digne de faire partie de la meute. Seuls Wanji, Yamni, Numpa et Topa auront le droit de chasser avec moi. C'est pas juste. C'est eux qui ont triché en demandant de l'aide à Wombly. Et c'était une excellente idée. Un loup doit savoir se servir des aptitudes de tous ceux qui l'entourent. N'oublions pas non plus que Pain a été très courageux. Il n'a pas hésité à mettre sa vie en danger pour sauver son ami. T'as entendu, Wai? Je t'ai sauvé la vie. Pourtant, je suis pas le porc-épic le plus rapide du territoire. Alors, il serait peut-être temps de me rendre mes bêtes, non? Non mais attends un peu, je te signale que c'est facile de sauver la vie des gens quand on est une boule de piquant. Ah ouais? Eh ben, puisque c'est comme ça, tu vas voir ce qu'elle va te faire, la boule de piquant, si tu lui rends pas ses baies. Attends pas, non mais tu vas pas tâcher pour ça. Reviens! Reviens! Attends! Le lièvre d'Amérique. Découvrons un animal adorable et inoffensif, le lièvre d'Amérique.
Il mesure jusqu'à 50 cm pour un poids d'environ 2 kg. À la différence des autres lièvres, ses oreilles sont petites et ne dépassent pas les 7 cm. Son pelage est d'un brun grisonnant l'hiver qui devient blanc lorsque la neige recouvre son environnement. À la différence de son cousin d'Arctique, qui lui est tout blanc, le lièvre d'Amérique conserve à la base de ses poils et sur sa queue une couleur plus foncée. Le lièvre est un animal solitaire qui se nourrit de plantes, de feuilles et d'herbes pendant la période estivale et d'écorce pendant l'hiver. Il n'a pas besoin de boire beaucoup, ce qui lui permet de bien résister aux périodes de sécheresse. Rapide, il peut se déplacer à plus de 40 km/h en faisant des bonds de 3 mètres. Le lièvre est agile et rapide et doit se défendre contre les plus grands prédateurs de la région, comme le loup ou l'aigle. La nature nous réserve bien des surprises. À bientôt pour d'autres découvertes dans le monde de Tatonka. En offrant son aide à un ami, on resserre les liens qui nous attachent à lui. Mais si un jour il nous arrive de le trahir, alors c'est nous-mêmes que nous trahissons. Soyez sympas les copains, mangez pas tout, attendez-moi. Attendez, il y en a des belles là. Je vais vous aider à les attraper. Attention, voilà la terreur de Myrtille qui pointe son museau. Vous m'en laissez un. Poum, c'est notre buisson, t'as qu'à t'en trouver un. Wanji, on peut partager, ça serait plus sympa. Ah non, alors déjà qu'il n'y en a pas beaucoup pour nous, alors. Oh, ça va, un quart d'élève aux myrtilles, je m'en fiche pas mal. Je connais un buisson couvert de baies énormes près du lac Miroir. Non, t'es sérieux là? On Mais arrive. attends, on arrive. Ouais, enfin, elles sont pas si énormes que ça. Je dirais même qu'elles sont très moyennes, petites même. Ouais, c'est ça, elles sont minuscules. Moi, je pense que si elles sont si minuscules, il faudra aller les voir de très près. J'aime ta logique implacable. Vous devriez pas demander la permission à vos parents d'abord. C'est dangereux. Il y a des baies qui sont pas comestibles. Salut tout le monde. Où est-ce que vous courez comme ça? On va cueillir des baies sauvages, Wambly. Poum nous a indiqué un super coin au bord du lac Miroir. Hein? Le lac Miroir? Hein? À votre place, je me dépêcherai. Parce que j'ai vu un troupeau d'élan qui se dirigeait par là-bas. Quoi? S'ils arrivent les premiers, ils vont rien me laisser. Sûr, les premiers arrivés seront les premiers servis. Et les premiers servis seront les loups parce qu'on est les meilleurs. C'est logique. Ah ouais, tu oublies qu'il n'y a pas plus rapide qu'un ours dans la forêt. Vous me rattraperez pas. Vous m'a lancé un défi au louveteau. Chouette, il va y avoir du sport. Ils vont regretter de m'avoir provoqué comme ça. Maintenant, il faut que j'arrive au lac avant le troupeau d'élan. Vous m'avez raison. Quand il est motivé, il est impressionnant à la course. On n'a pas encore perdu. Les ours se fatiguent vite, c'est connu. Non mais dis donc, Poum, t'as pas mieux à faire que de me gâcher la vie comme ça? Je sais pas, moi, va chercher du Je miel. demande pardon, j'ai pas eu le temps de freiner. Alors, Poum, ça y est, t'en peux plus. On te laissera une myrtille. Il est malade cet ourson, t'as un problème avec les écureuils aujourd'hui ou quoi? La rivière. C'est bon, ça veut dire qu'on y est presque. Le pauvre Poum, ce serait vraiment pas juste de tout manger avant qu'il arrive. C'est quand même lui qui l'a cherché, je te signale. Oh non, c'est pas vrai. Ils vont dévorer toutes les myrtilles. À moins que...
C'est pas prévu dans les règles du jeu, mais... Lac miroir, attention, j'arrive. Allez, il y a personne qui veut faire la course? Allez les copains, on va bien s'amuser. À vos marques, prêts, partez. Bah... Oh, vous êtes vraiment pas drôle, hein? Ah! Au secours! Ah! Ah non! Ah! Oh non, c'est pas vrai. Je suis pris dans les ronces. Les copains! Un ourson à la dérive! C'est Poum! Le pauvre, il est entraîné par le courant! Faudrait qu'il se lève plus tôt le matin pour battre un ours aussi marin que moi. Ah non! Apparemment, il s'en sort pas mal tout seul! Au secours! Aidez-moi! Quelqu'un d'autre a besoin de mes services! S'il vous plaît, sortez-moi de là! Je vous en supplie! Qu'est-ce qui crie comme ça? C'est Moose! Il est en danger, suis-moi! Oh. Bon, d'accord. Bah alors, Mousse, qu'est-ce qui t'arrive? J'étais en train de jouer quand... Tout s'est emmêlé, je vais te sortir de là. Au fait, il est passé où le reste du troupeau? Un peu plus loin, derrière. Il marche vers le lac miroir pour manger des myrtilles ou je sais plus quoi. Pourquoi tu me demandes ça? Oh non, laisse tomber. On peut ralentir maintenant, on l'a semé. Qu'est-ce que je vous avais dit? Nous, les loups, on peut courir pendant des jours. Pauvre Pumba. Sans blague, j'ai presque de la peine pour lui. Vraiment, t'es sérieux, Cincy? Mais non, c'est une blague. Merci, Poum, tu m'as sauvé la vie. C'est vrai, imagine, sans toi, j'aurais pu être dévoré par un puma. Ou par un glouton. Ouais, ou même par un... Pardon les copains, c'est pas que je m'ennuie, mais j'ai une course à gagner. Une course, tu dis? Ah, ça tombe trop bien, j'adore ça. Eh, attends-moi, je t'accompagne. Pour gagner, il faudrait que Poum arrive au lac avant les louvetons. Le problème, c'est qu'ils ont une sérieuse avance. Comment faire? C'est impossible. Ça dépend pour qui, moi j'ai un moyen de transport super classe. Alors, qu'est-ce que t'attends? Regardez là en bas, les buissons de myrtilles de Poum. Ça y est, on a gagné la course. Allez, venez, on va se régaler. En avant, c'est parti pour le festin. Quel délice! Je n'avais pas mangé de myrtilles aussi goûteuses depuis bien longtemps. Ah, dis-moi que c'est fini, Poum. Ouais, j'ai réussi. J'ai gagné. Je suis arrivé le premier. Ouais, ben, moi, finalement, j'aime pas trop ce genre de course. Hein. Trop bon. Ouais, on y est. Poum. Eh ben, vous en avez mis du temps, les copains. Mais comment t'as fait pour être là avant nous, toi? On t'a pas vu nous dépasser, c'est bizarre quand même. C'est que les ours sont plus rapides que les loups. Mais ta descente de rivière en tronc d'arbre, je veux pas dire, mais c'est quand même un peu dangereux. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je vois pas du tout de quoi il parle. Faut admettre aussi que le coup du tronc d'arbre, c'était un peu de la triche, non? T'es pas d'accord, Poum? Si. Retenez bien cette leçon, les enfants. En trahissant nos amis, nous n'arrivons au bout du compte qu'à nous tromper nous-mêmes. Poum a tout de même sauvé Moose en le délivrant des ronces. C'est vrai, il m'a sauvé la vie. Je regrette d'avoir triché, pardon. Laisse tomber, c'est pas grave. Mais la prochaine fois, interdis les raccourcis. Je vous le promets. Alors, on les goûte, ces baies magnifiques. Qu'est-ce que vous en dites? Vite,
La vitesse chez les animaux du Yellowstone. Dans la nature sauvage, c'est la loi du plus fort, mais aussi celle du plus rapide qui s'impose. Afin de pouvoir subsister, attraper de la nourriture ou échapper aux prédateurs, les animaux deviennent de véritables athlètes. Le titre de champion en matière de vitesse va sans conteste à l'aigle. Du ciel, il repère sa proie, puis fond sur elle à plus de 150 km/h. Rapide et silencieux, il ne laisse que peu de chance aux marmottes ou autres lièvres qu'il convoite. Les loups ou les pumas peuvent dépasser les 50 km/h, mais bien que rapides, ils ne le sont pas plus que leur proie favorite, les wapitis ou les bisons, qui eux vont jusqu'à 60 km/h. De son côté, l'ours, sous ses airs pâteaux, est un redoutable coureur. Aidé par ses pattes musclées, il peut atteindre les 55 km/h. Le crotal, lui, reste le plus rapide sur Terre lors des phases d'attaque. Lorsqu'il arrive près de sa proie, il peut jaillir de façon si rapide qu'il est même impossible à sa proie de le voir à l'œil nu. Chaque animal a développé ses aptitudes physiques en fonction de sa capacité à survivre. La nature nous réserve bien des surprises. À bientôt pour d'autres découvertes dans le monde de Tatonka. Comme chaque année, le retour du printemps apporte une force nouvelle à la prairie. Vitalité et énergie surgissent de toutes parts. Mais si le printemps est propice au jeu, plutôt que chercher à tout prix à savoir qui est le plus fort, il vaut mieux apprendre à former une équipe. Vous voyez, je vous l'avais dit que j'allais gagner. N'insiste pas, Wai. Quand j'ai dit non, c'est non, ça ne m'intéresse pas, je te dis. J'ai pas envie que tu me montres comment on cueille des baies. Ah bah ça alors c'est la meilleure. Laisse-moi te dire une bonne chose. Sans moi t'es rien, t'entends? Je te rappelle que c'est moi qui t'ai appris tout ce que tu sais, hein, gars. Mais oui, c'est ça, n'importe quoi. Poum! Attends! Arrête, qu'est-ce que tu fais? Reviens! C'est nous, tes amis! Bon, bah venez, on n'a qu'à le suivre. D'accord. Je vous le dis franchement, j'ai pas de temps à perdre avec vos gamineries. Je suis adulte maintenant. Si vous ne me croyez pas, regardez mes griffes, elles ont poussé. Alors c'est bon, laissez-moi tranquille. Je n'ai pas le temps de jouer, je dois aller cueillir des baies. Ah oui, un dernier truc important. À partir de maintenant, pour s'adresser à moi, il faudra m'appeler Grand Poum. Qu'est-ce qui lui prend à Poum? C'est le miel qui lui est monté à la tête ou quoi? Non mais sans blague, attends, c'est vrai, hein, Poum, il me doit tout, hein, parce que je lui ai tout appris. Comment grimper aux arbres, comment trouver des noisettes, comment pêcher, tout quoi. De toute façon, pour n'importe quoi, c'est moi le plus fort, alors. C'est ça, Wai. Non, mais puisque je vous le dis, je cours plus vite que le plus rapide des loups, tenez. Oh bah, tu peux bien rigoler, tu sais, Wambly. J'ai la vue bien plus perçante que la tienne, qu'est-ce que tu crois? Non mais, hein? Ah, yahoo! Hi-ha! Ah oui, tiens, et j'allais oublier un truc incroyable aussi. Je suis plus fort qu'un ours. Non, 2 ours réunis. Ah, ah, si vous voulez, on n'a qu'à faire un concours. Et gare en courbature. Hein. Tiens, en parlant d'ours, Wai, Poum n'est plus notre ami. Tu veux dire que Grand Poum n'est plus notre ami? C'est pas la même chose. C'est comme ça qu'il veut qu'on l'appelle maintenant, parce que ses griffes ont poussé. Ah ouais, ah bah dis donc, ma queue, alors, regardez ça. Vous voyez qu'elle a poussé aussi, elle. Elle est magnifique d'ailleurs, vous trouvez pas? Alors maintenant, vous êtes gentil, vous m'appellerez Grand Wai. Hein, t'as compris, Sinxi? Grand Wai? Non mais tu rigoles. C'est vrai, regarde-toi, t'es le plus petit d'entre nous. Et alors, je vois pas le rapport. Qu'est-ce que ça peut faire que je sois le plus petit? Je suis le plus fort, je vous dis. Et je le prouve. Aïe! Oh! En tout cas, une chose est sûre, c'est que Poum sera incapable de se défendre s'il fait une mauvaise rencontre. Mais il se prend pour un adulte, il a dit qu'il voulait plus de nous comme amis. Adulte ou pas, on peut pas le laisser tout seul. On n'a qu'à suivre sa piste. Allez, venez.
Bah attendez-moi, quoi. Vous voyez bien que je suis blessé, tout de même. Pauvre minuscule insecte, tu ferais bien de t'écarter du chemin de Grand Poum et vite, va te mettre à l'abri de ces griffes terrifiantes. Et vous, les baies sauvages, accrochez-vous bien, Grand Poum arrive. Ces empreintes s'arrêtent ici. On fait quoi maintenant? Dis donc, Wai, c'est bien toi qui as la meilleure vue de nous tous, non? Oui, je crois que tu étais prêt à faire un concours tout à l'heure, tu te souviens? Alors grimpe sur un arbre et dis-nous où est passé Poum. Oui, vous avez raison, c'est moi qui ai la meilleure vue. Mais non, là, c'est trop bête, alors. Non, parce que je viens de me prendre un pignon de pain dans l'œil. Oh là là, oh j'ai mal, oh je vois plus rien, oh là là, oh j'ai mal et je vois plus rien. Sing Sing, ça te dit un petit concours pour voir qui a la meilleure vue? Sans problème. Là-bas! Ça y est, je le vois. Il se dirige vers les geysers et il a une super avance sur nous. J'ai vu Torque aussi, le puma, dans les collines au-dessus des geysers, et il a repéré le pauvre Poum. Les geysers? Ils ne sont pas si loin que ça, Wambly. Combien de temps faut-il pour y aller, d'après vous? Pas longtemps, on devrait rattraper Torque. Souvenez-vous que les loups ont plus d'endurance. T'as raison, Yamni. Les pumas sont comme les lynx. Ils sont capables de faire de grands bonds, mais ils ne peuvent pas courir longtemps. Contrairement à nous, les loups. Épreuve de course en altitude. Ne m'attendez pas, les amis. Je vous rejoindrai. Bah, Wai, pourquoi tu vas pas avec eux? C'est pourtant bien toi, tout à l'heure, qui disais que tu courais plus vite que le plus rapide des loups. Je t'avouerai que j'aimerais énormément. Mais je sais pas, j'ai dû m'enfoncer une aiguille de pain dans la patte, moi, c'est vraiment pas de chance, là. Aïe, couille. Je peux monter sur ta tête? Les louveteaux? J'ai l'impression qu'ils se dirigent tous vers les geysers. Miam, miam, slurp. Si tu savais comme c'est bon d'être adulte, petit papillon. Allez, dis bonjour à Grand Poum. Torque! Grand Poum courageux, mais Grand Poum pas très téméraire même avec ses nouvelles griffes. Voyons, tu n'imagines tout de même pas que tu pourras m'échapper en te cachant au milieu des geysers, petit oursin. Ouf, je suis sauvée grâce à mes grandes griffes. C'est pas très malin de te réfugier là-haut. Je pourrais bien monter te chercher, petit ours. Mais visiblement, il me suffit d'attendre un peu pour que tu me tombes tout cru dans la gueule. Et je crois bien que c'est ce que je vais faire, tu vois. Allez, mes grosses griffes, je compte sur vous là, c'est pas le moment de me lâcher. C'est par là, tout droit. Aidez-moi! Torque! Laisse Poum tranquille! Tiens, les louveteaux. Comme c'est mignon de votre part de courir au secours de votre jeune ami. Ça suffit, Torque. On te dit de le laisser tranquille. Je te signale qu'on est plus nombreux que toi. Eh bien, je ne vois devant moi qu'un jeune lynx et 4 louveteaux totalement épuisés. Vous tenez à peine sur vos pattes, je n'ai pas de raison d'être inquiet. Je vais attendre tranquillement mon petit déjeuner. Je m'occuperai de vous ensuite, ne craignez rien. Vite, Mousse, il faut faire quelque chose. Allez, bouge-toi. Mais arrête un peu de me taper sur le crâne et trouve une solution toi-même, grand Wai. Ah, oh, une idée moi-même? Oh oui, une idée moi-même. Regarde des rochers là, ça y est, je crois que j'ai une idée moi-même géniale. Viens, suis-moi, Mousse. Ça suffit, pousse-toi, petit Wai. Mais qu'est-ce que j'ai entendu? Petit Wai? Tu m'as appelé Petit Wai, c'est ça? Non mais laisse-moi au moins t'aider, espèce de gros balourd. C'est bon, j'y suis presque alors. Encore un tir fort. Oh,
À l'aide! Oh là, ils ont besoin de moi. Tenez pour mes grosses griffes! T'as ton gars? Ah, ça y est, cette fois je l'ai senti. Il a bougé. Écartez-vous en bas. Écartez-vous vite. Vite! À l'abri! Ouais! Je suis le plus fort. Je suis le plus fort. Je suis le meilleur. Tu comprends, Mousse, maintenant pourquoi il faut absolument que tu m'appelles quand... Hein? Oui, bon, bah d'accord, bon, bah c'est bon. Non, mais c'est bon, ça va, j'ai rien dit. Ouais, tout court, ça suffira. Ouais, tout court. Merci à vous tous, les amis. Si vous n'aviez pas été là, je terminais en petit déjeuner pour Puma. Ah bah ça, on peut le dire, hein. Tu peux nous remercier, on le mérite. Surtout moi, d'ailleurs. Hein. Ah, au fait, tu veux toujours qu'on t'appelle Grand Poum? Ou est-ce que tu te contenterais d'un truc un peu plus simple, du genre Petit Poum qui a toujours besoin de son ami l'écureuil? Tu as raison, Wai. C'était vraiment idiot de ma part de croire que j'étais devenue adulte juste parce que mes griffes avaient poussé. Je vous demande pardon. Tu as encore tout ton temps avant de devenir adulte, Poum. Dans la vie, il ne faut jamais brusquer les choses. C'est valable pour toi aussi, Wai. Plutôt que chercher à tout prix à savoir qui est le plus fort, mieux vaut apprendre à former une équipe. En équipe, on est plus fort, comme vous l'avez prouvé aujourd'hui. L'odorat chez les ours. Les ours sont de redoutables chasseurs. Puissants, rapides, ils peuvent également compter sur un atout de choix pour chercher leur nourriture, leur odorat. Tous les ours n'ont pas la même acuité visuelle, comme l'ours noir, qui a une bien moins bonne vue que le grizzly. Par contre, ils ont tous un odorat très développé. Dans une nature sauvage que rien ne vient déranger, les ours se fient aux odeurs. Ils peuvent déceler de la nourriture à des dizaines de kilomètres à la ronde, comme les carcasses d'animaux dont ils se nourrissent. Leur nez sert de détecteur et ils n'ont plus qu'à suivre le chemin qu'il leur indique. Leur odorat est aussi très utile pour repérer les autres mâles qui pourraient envahir leur territoire. Saviez-vous que lorsqu'un ours se dresse sur ses pattes arrière, c'est bien souvent pour mieux sentir d'où proviennent les odeurs qui l'entourent? Dans cette position, il peut plus facilement différencier les senteurs lointaines afin de se nourrir et de se protéger. La nature nous réserve bien des surprises. À bientôt pour d'autres découvertes dans le monde de Tatonka.